Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le tirage pour les signes d'air. Comme tu peux le constater, les cartes sont déjà posées tout simplement parce que je viens d'avoir un bug sur la vidéo que je viens juste de tourner. Heureusement, je m'en suis rendu compte quand j'étais au tout début, donc sur le signe des Gémeaux. Du coup, voilà, j'ai gardé les cartes et on va refaire le tirage, enfin on va refaire l'interprétation ensemble. Avant de commencer, je tiens à présenter les jeux. Donc j'utilise l'horoscope de Leïla pour de la collection Soul Shadow pour montrer les signes. Donc il y a Gémeaux, Balance, Verseau, donc signe d'air. J'utilise le coaching de Charlie, hop, qui est là pour avoir la météo vraiment du mois, l'état d'esprit, signe par signe. J'utilise le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake. Voilà, le voici. J'utilise le Witchy le Normand pour continuer la guidance. Et on finit avec un petit message de la Good Karma Box. Donc voilà pour les jeux utilisés sur ce tirage astro des signes d'air. Donc voilà. Oui, une dernière chose que je voulais préciser, c'est que ce sont des guidances qui sont générales, signe par signe, que c'est tout à fait possible que tout ne vous parle pas. Donc n'hésitez pas à mettre de côté vraiment ce qui ne vous parle pas et à garder ce qui vous parle. Sachant que vous pouvez regarder les signes de votre signe solaire, de votre signe lunaire ou de votre ascendant. Voilà. À vous de voir lesquels vous parlent. Donc on va commencer tout de suite avec nos amis les Gémeaux. Donc l'état d'esprit, l'équilibre, le besoin comprendre et le conseil se recentrer. Donc là ce que je vois clairement avec ces trois cartes, c'est que il y a eu quelque chose dans les semaines précédentes qui vous a vraiment tracassé et vous avez un petit peu l'impression d'avoir perdu un peu vos repères. D'où cet état d'esprit de vouloir vraiment retrouver un équilibre et de comprendre vraiment ce qui s'est passé. Et là, le conseil qu'on vous donnerait, c'est vraiment de vous recentrer. Peut-être que vous êtes parti un petit peu dans tous les sens, peut-être que vous avez voulu faire beaucoup trop ou de donner à trop de personnes, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous vous êtes peut-être un petit peu trop éparpillé, ce qui fait que vous avez un petit peu perdu vos repères, je pense. En termes, pour le tarot, qu'est-ce qu'il a à nous dire le tarot? Là, on a le page d'épée, le 5 d'épée, donc on est vraiment sur l'élément R, et l'étoile. Là, avec le page d'épée, on est vraiment sur l'archétype de Hermione dans Harry Potter, la personne studieuse. Là, ça fait écho un petit peu avec l'idée de comprendre. Pour pouvoir vraiment comprendre ce qui s'est passé, il y a vraiment un côté de il va falloir analyser ça de manière beaucoup plus studieuse, beaucoup plus carrée. Voilà, sortir les bouquins ou que sais-je, mais vraiment de prendre ça de manière un peu plus terre à terre, j'ai envie de dire, malgré que ce soit un signe d'air. Et là, avec le 5 d'épée, là, il y a... Là ça reprend ce que je disais précédemment, le fait qu'il y a eu un couac, quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous voulez. Peut-être qu'on n'a pas compris ce que vous vouliez partager. Et du coup, ça n'a pas été accueilli comme vous l'aviez espéré. Voilà, peut-être que voilà, vous n'avez pas, sans forcément aller chercher vraiment le conflit, c'est peut-être aussi que vous n'avez pas eu les résultats escomptés. Et là, avec cette carte-là, on vous parle de garder espoir, de rester vraiment centré sur ce que vous souhaitez, sans oublier de garder les pieds sur terre. Donc, les messages, toujours avec le tarot. Là, ici, avec ce 4 de Pentacle, on nous parle de ne pas rester sur ses acquis. Clairement, de prendre le risque de sortir de cette pièce et d'aller chercher plus de choses que ce que vous avez aujourd'hui. Certes, là, il est plutôt à l'aise sur son coffre, mais bon, il s'ennuie un peu grave, là, le bonhomme. Voilà, pour kiffer un peu, là, on nous demande vraiment, enfin, on vous demande vraiment de ne pas rester sur vos acquis et justement d'aller chercher des nouvelles stratégies, des nouvelles façons de faire, vraiment de changer quelque chose. Si c'est vraiment qu'on ne vous a pas compris, en comprenant pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas compris, switcher, changer, voilà, changer de façon de faire.
Là, ces deux cartes, moi j'ai l'impression qu'elles se répondent avec le chevalier de pentacle qui a son pentacle dans la main et ce 2 de bâton qui a cette terre-là dans la main. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu comme un échange. C'est-à-dire que vous sortez de cet état d'être assis sur ses acquis. Voilà, vous sortez de là pour aller chercher autre chose. Et là, vous allez, en plus en sortant de cet état, non seulement vous allez chercher quelque chose, mais vous donnez en retour. Il y a vraiment cette idée d'échange. Là, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité qui va s'ouvrir à vous sur ce mois de juillet 2023. Mais c'est une opportunité que vous allez chercher. C'est-à-dire qu'en donnant de votre personne, eh bien, vous recevez. Voilà. Et donc, avec le Witchy le Normand, nous avions le soleil couchant, la pleine lune et la clé. Là, très clairement, moi, je vois exactement le même message avec le soleil couchant, là, qui est cette opportunité que vous pourriez recevoir. Avec cette lune et ce chat là qui est sur cette branche qui va chercher cette lune, il y a vraiment ce côté de il va falloir aller le chercher. Là, ça tombe pas tout seul du ciel. Cette lune magnifique, là, voilà, là sur ce jeu-là, là, j'ai l'impression qu'on nous parle vraiment d'une opportunité de... il va pas falloir trop broyer du noir, vraiment avancer. Et oui, et peut-être limite se mettre des œillères, hein, vraiment, et pour pouvoir aller chercher et sortir de cette zone-là, parce que ça va pas être facile hein, de sortir de là, parce qu'on voit bien, hein, il est confortable quand même si il se coupe un petit peu du monde, il y a quand même cette idée de confort. Et donc il va falloir se faire un petit peu violence pour pouvoir aller chercher ça. Et là, avec cette clé, on nous dit très clairement que vous en êtes capable, vraiment que c'est quelque chose qui est tout à fait à votre portée. Voilà pour ce qui est des Gémeaux. On va finir avec le mot de la fin, avec la Good Karma Box. Donc, dans la vie, personne ne change. Nous enlevons plutôt les masques, ceux que nous portions pour camoufler notre vraie identité. Nous délaissons les attitudes et les parades qui nous servaient de mur de protection. Personne ne change, mais chacun trouve le courage de se montrer tel qu'il est vraiment. Donc là, ça nous parle que oui, vous êtes déçus de ce que vous avez déjà donné et que vous n'avez pas eu les résultats que vous avez escomptés, mais ce n'est pas parce que vous êtes déçus qu'il faut prendre l'attitude de ne plus rien donner, de changer la personne que vous êtes. Non, là c'est persévérer, continuer, prenez des enseignements de ce qui s'est passé justement et soyez encore plus vous-même pour pouvoir aller trouver le courage d'aller chercher cette opportunité, de provoquer cette opportunité. Donc voilà pour ce qui est de nos amis les Gémeaux pour le mois de juillet 2023. J'espère que ça vous a plu. J'en profite pour ranger mes cartes et on va passer au signe suivant. Hop. J'ai un chat dans la gorge. Et donc c'est parti, on démarre, on continue avec nos amis les balances. Hop, donc quel est l'état d'esprit de nos amis balances? La légèreté. Ça sent l'été là chez les balances. Donc cette petite fée clochette là. Apprendre. Décidément, j'ai l'impression que ça revient souvent sur le mois de juillet. Là, il y a besoin de se stimuler un petit peu pour tous les signes. Et la purification. Hop. Donc là, ce que je vois pour nos amis les balances, c'est un vrai besoin de vacances. Alors, ça peut peut-être pas paraître évident, mais avec ce côté vraiment légèreté de je vole, là j'ai pas, là il y a clairement vous n'avez pas envie qu'on vous embête avec des responsabilités. Et là, vous avez envie de profiter un petit peu de cet été, de mettre les choses un peu de côté
et de prendre du temps pour vous. Là, il y a vraiment ce côté légèreté. Et du coup, avec cette idée d'apprentissage, là, c'est apprendre à prendre soin de vous, apprendre à passer du temps loin de vos obligations, de vos responsabilités. Donc voilà, c'est vraiment ce côté apprendre un petit peu à lâcher prise. Là, il y a vraiment ce côté-là de on lâche prise sur ce mois de juillet 2023. Et avec cette idée de purification, peut-être cette idée de faire un petit peu du tri sur les personnes qui nous entourent, voir est-ce qu'il y a des personnes qui nous apportent vraiment beaucoup, enfin pas qui nous apportent beaucoup, mais disons que s'il y a des personnes autour de nous qui nous font plus de bien que de mal, est-ce que c'est vraiment judicieux de les garder? Là, il y a un petit peu une remise en question sur les personnes qui vont vous entourer. Voilà, comment est-ce que vous voyez ces relations? Est-ce que vous n'allez pas prendre un petit peu de recul, voire intensifier certaines relations aussi, c'est tout à fait possible. Mais il y a un petit côté là avec ce balai là de réfléchir un peu sur les relations qui vous entourent. Décidément, ma gorge là, ça y va pas. Hop, la carte est tombée. Hop. Donc on va voir ce que le tarot il a à nous dire pour nos amis Balance pour ce mois de juillet 2023. Balance pour le mois de juillet 2023. Alors là, avec cette carte, j'ai l'impression que c'est un grand foutez-nous la paix, quoi. Clairement, il est en train de prendre ses épées et partir tout doucement en mode je veux pas qu'on me voie, j'ai pas envie qu'on vienne me demander des comptes. Là, avec ce côté légèreté, là, clairement, c'est je prends mes affaires, je pars en vacances, un petit peu en stride, et foutez-moi la paix, clairement. Là, avec ce chevalier de bâton, il y a clairement l'envie de faire des choses pour soi. Là, on est un petit peu là-dedans, dans le apprendre à lâcher prise et faire des choses pour soi. On est vraiment dans les énergies de vacances, de l'été, je me fais plaisir, très clairement. Si j'ai envie d'aller faire du beach volley, je fais du beach volley. Voilà, foutez-moi la paix, laissez-moi kiffer un petit peu mon été. Et pourquoi? Tout simplement parce que le début d'année a été un petit peu rude, j'ai l'impression, pour vous, les amis Balance. Avec ce 9 d'épée, là, il y a clairement du stress, beaucoup de stress. Peut-être que les responsabilités ont été lourdes en ce début d'année, d'où ce besoin d'un peu de foutez-nous la paix. Voilà, besoin de prendre du recul et de pouvoir recharger ses batteries, parce que là, il y a vraiment un côté de on vous a vidé, littéralement. On va voir un petit peu ce que le tarot peut venir ajouter. Donc là, on est très clairement dans le besoin de rêver, le besoin de se changer les idées, là, comme je disais, foutez-nous la paix. Là, il y a vraiment ce besoin de s'évader, d'aller se regarder des films, vraiment de sortir de son quotidien et de se donner le droit de rêver. Voilà, de se donner le droit de rêver et puis du coup, pourquoi pas de s'offrir de nouvelles opportunités, de s'offrir un nouveau hobby, que sais-je. En tout cas, voilà, il y a vraiment ce besoin de couper un petit peu, de s'aérer la tête et de faire quelque chose d'autre. Mais quelque chose qui nous fasse plaisir et qui nous fasse du bien. Là, avec ce 3 de Pentacle, il y a un petit peu l'idée de est-ce qu'il n'y aurait pas une reconversion professionnelle qui pourrait se faire? Alors, pas sur le mois de juillet, en tout cas, mais peut-être que c'est dans l'idée, en tout cas, il y a une envie là
avec vos proches, peut-être de rejoindre un collègue dans son boulot parce qu'il y a une place qui se libère et que il vous a parlé de cette place et que ça a l'air plus relax, voilà, ou plus stimulant. Ou carrément de créer sa boîte en partenariat avec quelqu'un. Il y a vraiment cette idée finalement, là, avec ce 3 de Pentacle, là, ce que je vois par rapport à tout ça, de switcher, de changer. Voilà, là, on réfléchit très, très clairement à changer de domaine professionnel. D'autant plus avec ce 3 de bâton, là, où on voit un peu plus loin, où on a envie de se projeter sur autre chose. Là, ces 2 cartes, là, j'ai vraiment l'impression qu'il pourrait y avoir dans les mois à venir, en tout cas pour vous, les balances, un changement dans votre sphère professionnelle. On va aller voir avec le Normand. Le petit le Normand, ce qu'il a à vous dire pour vous, les balances, sur ce mois de juillet 2023. Là, j'ai l'impression que ça vous parle de professionnel, avec cet ours, où il y a un vrai besoin de stabilité, de savoir où est-ce que vous allez au niveau professionnel. Cette maison, on est toujours dans cette idée de stabilité et cette croix où il y a cette souffrance-là que vous portez en vous sur votre chemin professionnel. Donc là, j'ai vraiment l'impression que ça gamberge pas mal au niveau... dans votre tête, de savoir justement qu'est-ce que vous allez faire demain comme métier. Peut-être que ça peut être un métier qui va vous permettre de passer plus de temps à la maison. J'ai envie d'éternuer, donc c'est bon. Peut-être que ça peut être un métier qui va vous permettre de passer plus de temps à la maison. En tout cas, ce mois-ci, vous allez vraiment, vraiment réfléchir à tout ça. Peut-être qu'il pourrait y avoir une opportunité, une discussion avec des amis qui vont donner envie peut-être de se lancer. D'où l'importance de réfléchir à ces relations, ce que je disais en tout début du tirage, parce qu'il y a quelque chose là de nouveau qui est en train de naître pour vous, en tout cas, et qui pourrait vous aider à porter votre croix, qui pourrait vous aider à guérir un petit peu de tout ça. Donc voilà, on va voir au niveau de la Good Karma Box ce qu'elle a à vous dire. Pour les amis Balance, pour ce mois de juillet 2023. C'est quand même assez axé sur le professionnel, mais en même temps, là on est vraiment au tout début. Là on est sur on prend du temps pour soi, on réfléchit et du coup on commence à remettre des choses en question. Il y a une grosse remise en question sur le mois de juillet. Chaque problème trouve sa solution. Certaines sont faciles et salutaires, d'autres sont lourdes et entraîneront des sacrifices et des retards. Mais chaque problème a sa porte de sortie et ne dure jamais. Moi là clairement, oui, vous êtes en train de chercher des solutions sur votre voie professionnelle justement. Qu'est-ce que vous faites? Vous switchez pas, mais en tout cas voilà, ça vous travaille énormément. Et là on vous dit que c'est vrai que finalement rien n'est impossible et que c'est tout à fait possible que dans les mois à venir, vous changiez de vie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais ranger les cartes et on va passer au prochain tirage. Hop. Donc, on va finir avec nos amis Verseau. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit pour nos amis Verseau pour ce mois de juillet 2023. Eh bien, décidément, encore de l'apprentissage. Quel est le besoin? Ah ben, elle a sauté. Apprendre, ok, on a compris. Il y a besoin d'être stimulé un petit peu là, chez nos amis les Verseaux. Est-ce qu'il n'y aurait pas de l'ennui chez vous? Et le conseil, l'intuition. Ah, là, j'ai l'impression, oui, qu'il pourrait peut-être y avoir de l'ennui chez nos amis les Verseaux. Et du coup, un besoin
de s'éclater un petit peu, hein, de partir un peu sur autre chose. J'ai l'impression que c'est un petit peu les énergies sur le mois de juillet. Là, on a besoin de se stimuler un petit peu autrement. Ça revient vraiment, c'est un petit peu sur tous les signes. Hop, ça a sauté. Bon, et voilà, on est sur une fin de cycle là, hein, chez nos amis les Verseaux. Besoin de partir sur quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que ce début d'année 2023 a déjà été pas mal intense pour pas mal de monde. Hop. Donc là, chez nos amis les Verseaux, on est vraiment sur la fin d'un cycle. Donc peut-être pour ça qu'il y a besoin d'apprentissage. Alors ça peut être la fin de votre motivation dans votre travail justement, et du coup il va falloir réfléchir à faire autre chose. Ça peut être la fin d'un travail, hein, ça peut être voilà tout un... ou la fin d'une manière chez vous de penser, et du coup de changer de stratégie pour obtenir la promotion que ça fait 5 ans que vous attendez, que vous voyez que tout le monde vous passe devant. Et donc là, vous allez mettre en place une nouvelle stratégie pour que on ne vous passe pas devant, très clairement. Et avec ce chevalier de couple là, de coupe, pas de couple, ce chevalier de couple, il y a vraiment ce côté un petit peu séduction, de oui, on va mettre des choses en place parce qu'on arrive à la fin d'un cycle, et on va aller chercher, on attrape ce qu'on a besoin avec du miel, hein, très clairement. Donc là, il y a vraiment ce côté, on se met en mode séduction pour pouvoir obtenir ce dont on a besoin. Donc ça peut être en termes justement, si on a besoin de cette promotion qu'on n'arrête pas de nous passer devant, eh bien on va se mettre en avant, on va mettre notre travail en avant, on va arrêter de s'effacer, très clairement, et puis on va montrer de quoi on est capable. Voilà, vraiment, le chevalier de coupe, il est là, on le voit, hein, quand il rentre dans une pièce, il passe pas inaperçu, très clairement, quoi. Et là, avec le jugement, on est sur... en plus, avec cette carte là où elle est en train de jouer de la flûte, ce chat qui est en train de s'amuser, là, très clairement, elle en a rien à foutre, hein, de savoir si elle joue bien ou pas. Elle kiffe sa vie. Donc là, il y a un petit côté de c'est bon. Le jugement des autres, là, il a assez guidé ma vie. Maintenant, je me fais plaisir. Et puis, ben, si ça fait plaisir autour de moi, tant mieux. Si ça fait pas plaisir, eh ben, tant pis, moi, je kiffe ma vie, quoi. Ouais, donc il y a vraiment, hein, avec cette énergie dont on arrive à la fin, et de là, c'est bon, là maintenant, go, je fais ce qui me plaît. Donc c'est plutôt cool. On va voir ce qu'on peut rajouter un petit peu au niveau du tarot. Quel message il a pour nos amis les Verseaux. Ah, encore de la coupe. Donc là, il y a, avec cette carte-là de la force, il y a vraiment ce côté de on se prépare, voilà, sereinement à ce qui va nous tomber dessus, parce que bah oui, on a fini un cycle, hein, du coup on veut commencer quelque chose de nouveau. Comme toute nouveauté, on sait qu'on va avoir des obstacles. Et là, on est serein, hein, très clairement, on est serein, on sait qu'on va avoir des obstacles, on s'y prépare au mieux. Voilà, donc là, il y a vraiment le côté organisation, au côté je vois la tempête arriver, mais je vais y faire front, très clairement. Et pour y faire front, eh ben, je vais faire appel à toute la créativité qui est en moi, à toute mon originalité, à toutes les idées que je peux avoir, même des idées un peu farfelues, que sais-je. Mais en tout cas, voilà, tout mon potentiel, je le mets à fond, justement, pour pouvoir me préparer à ce qui arrive là. Et c'est plutôt très positif parce que du coup, vous allez avoir énormément de choses à donner et à recevoir. Là, il y a vraiment ce côté partage avec ce 6 de Pentacle. Donc là, très clairement, là, on vous dit, vous êtes sur la bonne voie. Là, vous avez passé cette fin de cycle. Là, à la fin du mois de juillet, vous allez vraiment souffler parce que vous en avez besoin, tout simplement, hein. Donc là, très clairement, c'est un très joli mois qui se profile à l'horizon pour vous. On va voir avec le petit Lenormand ce qu'il a à nous dire pour nos amis les Verseaux. L'encre, la trappe-rêve et
les bulles d'amour. Là, avec cette encre où justement elle se laisse un petit peu porter par les étoiles, j'ai l'impression qu'on vous dit un petit peu comme message que vouloir assurer ses arrières et garder la stabilité à tout prix, c'est pas forcément la bonne solution pour vous. Qu'il y a aussi besoin de légèreté et que les deux ne sont pas incompatibles. Vous pouvez faire des choix pour vous, des choix qui vous font plaisir, sans pour autant perdre en stabilité, hein, parce qu'on est quand même sur une encre, c'est quelque chose de très stable. Donc voilà, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Voilà, les deux ne sont pas contradictoires, vous pouvez très bien les aligner. Là, avec l'attrape-rêve, je vais aller voir au niveau du livre un petit peu ce que ça peut nous raconter sur l'attrape-rêve. Hop. Bonheur, succès, épanouissement. Offrez-vous un petit cadeau, du temps pour vous, de la bienveillance. Prenez soin de vous, soyez à l'écoute de vos besoins. Ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire au niveau de l'encre. Vraiment, écoutez-vous, écoutez votre intuition, faites-vous plaisir. Les deux ne sont pas incompatibles, hein, comme je disais. C'est pas parce que vous vous faites plaisir que vous allez perdre en stabilité. Et là, on est clairement sur la même énergie que le 6 de Pentacle. Donnez et vous recevrez. Là, il y a un petit peu ce côté de faire un vœu, laisser ce vœu s'envoler pour le recevoir très clairement. Donc voilà, là, on est en train de vous dire que vous avez passé la fin d'un cycle, que ça va aller, que vous pouvez maintenant penser un peu plus à vous et que c'est pas parce que vous pensez à vous que vous allez perdre un peu votre stabilité. Que là, justement, vous avez tout à y gagner. On va finir avec la Good Karma Box. On va voir quel message elle a pour nos amis Verseau. Alors, la plainte et la critique sont deux ennemis que vous devez garder hors de votre foyer. Ne laissez pas entrer lorsqu'elles frappent à votre porte. Elles n'iront. Elles n'ont rien de nouveau à vous dire et vous feront perdre votre temps. Gardez votre taux vibratoire haut et restez dans les énergies positives. Donc là, très clairement, on est sur le message du jugement. Hein. Ne faites pas les choses parce que vous avez peur du jugement des autres. Faites vraiment ce qui vous fait plaisir et les critiques, laissez-les glisser sur vous, qu'elles ne vous atteignent pas. C'est pas ça qui vous fera progresser, très clairement. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, à partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des bisous. Bye bye!